Kevin Escoffier, vous êtes de retour au Sable d'Olonne. Vous pensiez certainement pas arriver en voiture au Sable d'Olonne. Non, je préférerais par la mer. Comment J'aurais comment préféré ça par s'est la mer. passé ces derniers jours, ce retour à terre? Écoute, franchement, déjà, ce qui aurait pu mal se passer, c'est que je sois traumatisé par mon épisode et que je ne veuille plus faire de bateau, ce qui aurait été dommage parce que c'est quand même ma passion. Ça fait quelques années que je vis avec ça, pour ça, mon entourage également. Donc voilà, c'était plus compliqué pour mon entourage que pour moi. Moi, je pense que les 5 jours passés avec Jean, les 4 jours passés sur le niveau, mine de rien, avec le recul, je me dis que c'était vraiment ce qu'il fallait pour pouvoir faire un petit sas, un petit palier de décompression et ne pas arriver à terre directement et générer trop de regrets. Ce qui me facilite aussi la vie, c'est que je ne me sens pas, entre guillemets, responsable de cette casse. C'est-à-dire qu'il y a forcément... voilà, peut-être que j'aurais dû faire des choses différentes, mais à aucun moment j'avais renforcé ce bateau que je savais fragile. Je l'avais renforcé sans jamais arbitrer un choix par rapport à la masse, c'est-à-dire que j'ai toujours visé la fiabilité. J'avais rajouté 150 kg de composite dans le bateau, enfin quand je dis composite, on avait remis le fond de coque en mousse, on avait renforcé le palier arrière de quille, le pont, etc. Donc j'ai pas l'impression d'avoir trop tiré sur le bateau, j'étais même, je trouvais des fois un petit cran un peu trop en dessous sur la descente de l'Atlantique, mais bon, par rapport à mes concurrents, ça allait. Et j'arrive dans le sud en étant troisième, à 20 000 du deuxième, donc c'était exactement là où je voulais être. Donc tout ça pour dire, pour répondre à ta question, que tout ça me permet de bien le vivre. L'autre élément qui me permet de bien le vivre, c'est que PRB, les salariés, Jean-Jacques Laurent vont continuer à me suivre. Donc du coup, ça me permet de travailler sur le futur plutôt que de trop ressasser le passé, puisque maintenant, voilà, c'est le Vendée Globe 2020. Il va y avoir l'arrivée cette nuit et dans les jours à venir pour clôturer cette course. Mais pour moi, il est déjà terminé. Donc l'avenir, c'est forcément, j'imagine, d'y retourner dans 4 ans. Il y a des bateaux qui sont à vendre. On vient d'apprendre qu'il y avait quelques bateaux à vendre. PRB n'a plus de bateaux. Jean-Jacques Laurent, le patron de PRB, veut continuer. C'est ça. C'est quoi les pistes pour l'instant? Ah ben tu vois, je travaille dessus. J'ai toujours pas pris de jour de congé depuis que je suis rentré. Je travaille sur les différentes hypothèses. Il y a... Ce qui est le plus important dans ces projets-là, c'est le planning. C'est les décisions qu'on prend au début. Donc c'est important de ne pas les prendre trop vite. Il y a différentes solutions. On peut regarder des bateaux d'occasion, on peut regarder des bateaux neufs. Ce qui est certain, c'est qu'il va vite falloir retourner naviguer. 2021, ça va sans doute être un petit peu tôt. C'est-à-dire que ça ferait voilà. Mais c'est aussi envisageable, hein. Peut-être avec un copartenariat, peut-être, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais retourner naviguer en 2021. J'irai sur la Jacques Vabre. Est-ce que ce sera sous les couleurs de PRB, PRB avec un co-sponsor? Je reste le skipper PRB dans tous les cas. Et on ira faire la route du Rhum 2022 parce que je pense que c'est important en vue du Vendée Globe 2024 pour y être fiable et performant. Là, les arrivées, c'est dans quelques heures. Il y a un suspense de malade qui est notamment lié aux compensations qui ont été accordées à des marins pour cette Dorothée, pour te venir en aide. Comment tu vois ça, toi? Est-ce que tu te sens, entre guillemets, un peu responsable de ce suspense de dingue? Non, pas du tout. Alors, premièrement, ce qui est intéressant dans ta question, c'est le notamment. C'est que c'est notamment dû à ça. C'est-à-dire que même si on retire les compensations, le suspense, dans tous les cas, on serait pas sûr du vainqueur, même avec ça. Alors, le vainqueur, c'est quand même pas loin, mais ça se jouerait à 2-3 heures, un petit peu comme le Vendée Globe 2012 entre François Gabard et Armel Lecléache, que j'ai eu la chance de suivre de près. Donc, dans tous les cas, moi, ce que je vois, avant de répondre à ta question, ce que je vois tout d'abord, c'est un niveau sportif élevé, un nombre de bateaux à l'arrivée plus élevé que d'habitude en termes de pourcentage de casse, des bateaux à dérive qui ont des résultats plus élevés que ce qu'on pensait, des bateaux à foil de dernière génération avec des résultats un petit peu en deçà, ou tout du moins des vitesses, pas des résultats parce qu'ils sont devant, mais des vitesses un petit peu en deçà de ce qu'on pensait, des marins avec un parcours différent, qui viennent de l'olympisme, qui viennent de la filière solitaire franco-bretonne, finistérienne, des marins, on va dire des sangliers, des marins pure souche, Malouin ou Rochelet, et ça, je trouve ça vraiment passionnant et très intéressant. C'est la première chose. Et on peut en être fier, je pense, pour le Vendée Globe et la voile, la course au large en général. L'autre élément, ce sont bien évidemment, et on en parle beaucoup, et c'est normal qu'on pose la question, ce sont les compensations, ce sont voilà, les bonifications de temps dont je ne me sens pas responsable. Comme je te disais, j'ai pas beaucoup de regrets sur ce Vendée Globe parce que je me sens pas, on va dire, responsable de cette rupture brutale de PRB, mais encore moins des bonifications qui n'ont pas été décidées par moi. On est tous partis le 8 novembre 2020 avec un avis de course, des instructions de course, avec une direction de course qui a décidé, qui a demandé à des marins de se détourner
pour venir secourir quelqu'un, en l'occurrence moi, et j'en suis très content, parce que j'étais dans mon radeau, j'étais un petit peu passif, et il fallait quelqu'un pour venir m'en sortir. Et ensuite, il y a un jury aidé de gens dont c'est le métier de faire des routages, dont c'est le métier de faire la différence si un bateau s'était arrêté ou pas. Et c'est forcément un petit peu injuste, parce que c'est le principe même de la voile. Là, ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est les bonifications plus la météo. Est-ce que la météo est injuste? La météo peut être injuste, mais je veux dire, c'est la vie, on va pas la changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la météo a favorisé les gens qui étaient derrière et sont revenus, on va dire, c'est ce qu'on parle souvent d'élastique, de tampons, etc. Et là, ça a été le cas cette fois-ci, et ça fait que ces bonifications ont d'autant plus d'importance. Après, ça fait partie des règles. C'était il y a 1 mois et demi. Et sur la voile, on sait que dès qu'on change un tout petit peu l'élément de temps, l'élément de lieu, ça change la donne dans le futur. C'est-à-dire que la route n'est plus du tout la même. Forcément, tu seras là pour l'arrivée de Jean Le Cam. Mais bien sûr. Ah non, mais je serai là pour l'arrivée, on va dire, voilà, j'espère, je reviendrai également peut-être pour l'arrivée de d'autres marins, mais Jean Le Cam, bien évidemment, en particulier. De toute façon, je pouvais pas l'oublier parce que depuis que je suis rentré, ma fille est fan de lui et tous les matins c'est clac clac clac, on va à l'école papa. Donc je pouvais pas, non, je pouvais pas oublier que Jean Le Cam arrivait demain. Regardez, le fameux clac 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 de Jean Le Cam. C'est ça.